La montre. Hier soir, après ma rentrée de l'école, un facteur est venu et il a porté un paquet pour moi. C'était un cadeau de Mémé, un cadeau terrible, et vous ne devineriez jamais ce que c'était. Une montre bracelet. Ma Mémé et ma montre sont drôlement chouettes, et les copains vont faire une drôle de tête. Papa n'était pas là parce que ce soir il avait un dîner pour son travail et maman m'a appris comment il fallait faire pour remonter la montre et elle me l'a attachée autour du poignet. Heureusement, je sais bien lire l'heure. Pas comme l'année dernière quand j'étais petit et j'aurais été obligé tout le temps de demander aux gens quelle heure il est à ma montre, ce qui n'aurait pas été facile. Ce qu'elle avait de bien, ma montre, c'est qu'elle avait une grande aiguille qui tournait plus vite que les deux autres, qu'on ne voit pas bouger, à moins de regarder bien et longtemps. J'ai demandé à maman à quoi servait la grande aiguille et elle m'a dit que c'était très pratique pour savoir si les œufs à la coque étaient prêts. C'est dommage. À 7h32, quand nous nous sommes mis à table, maman et moi, il n'y avait pas d'œufs à la coque. Moi, je mangeais en regardant ma montre et maman m'a dit de me dépêcher un peu parce que le potage allait refroidir. Alors, j'ai fini ma soupe en 2 tours et un petit peu de la grande aiguille. À 7h51, maman a apporté le morceau de chouette gâteau qui restait de midi et nous nous sommes levés de table à 7h58. Maman m'a laissé jouer un petit peu. Je collais mon oreille à la montre pour entendre le tic-tac. Et puis, à 8h15, maman m'a dit d'aller me coucher. J'étais aussi content que la fois où on m'a donné un stylo qui faisait des taches partout. Moi, je voulais garder ma montre à mon poignet pour dormir, mais maman m'a dit que ce n'était pas bon pour la montre, alors je l'ai mise sur la table de nuit, là où je pouvais la voir bien, en me mettant sur le côté, et maman a éteint la lumière à 8h38. Et là, ça a été formidable. Parce que les numéros, les aiguilles de ma montre, eh bien, ils brillaient dans le noir. Même si j'avais voulu faire des œufs à la coque, je n'aurais pas eu besoin d'allumer la lumière. Je n'avais pas envie de dormir, je regardais tout le temps ma montre, et c'est comme ça que j'ai entendu s'ouvrir la porte de la maison. C'était papa qui rentrait. J'étais bien content, parce que je pourrais lui montrer le cadeau de Mémé. Et je me suis levée, j'ai mis la montre à mon poignet, et je suis sortie de ma chambre. J'ai vu papa qui montait l'escalier sur la pointe des pieds. « Papa !» j'ai crié. « Regarde la belle montre que Mémé m'a donnée !» Papa, il a été très surpris, tellement surpris qu'il a failli tomber dans l'escalier. « Chut, Nicolas !» il m'a dit. « Chut, tu vas réveiller ta mère !» La lumière s'est allumée et on a vu sortir maman de sa chambre. Sa mère s'est réveillée, a dit maman à papa, l'air pas content. Et puis elle a demandé si c'était une heure pour revenir d'un dîner d'affaires. « Ben, quoi ?» a dit papa. « Il n'est pas si tard. » « Il est 11h58, j'ai dit drôlement fier, parce que moi j'aime bien aider mon papa et ma maman. « Ta mère a toujours de bonnes idées pour les cadeaux, a dit papa à maman. C'est bien le moment de parler de ma mère, surtout devant le petit, a répondu maman, qui n'avait pas l'air de rigoler. Et puis elle m'a dit que j'allais me coucher, mon chéri, et que je fasse un gros dodo. Je suis revenue dans ma chambre, j'ai entendu papa et maman parler un peu, et j'ai commencé mon dodo à 12h14. Je me suis réveillée à 5h07, il commençait à faire jour, et c'était dommage, parce que les numéros de ma montre brillaient moins. Moi, je n'étais pas pressée de me lever
parce qu'il n'y avait pas classe. Mais je me suis dit que je pourrais aider mon papa, qui se plaint, que son patron se plaint toujours, qu'il arrive en retard au bureau. J'ai attendu un peu, et à 5h12, je suis allée dans la chambre de papa et maman, et j'ai crié « Papa, il fait jour, tu vas être en retard au bureau !» Papa a eu l'air très surpris, mais c'était moins dangereux que dans l'escalier, parce que, dans son lit, il ne pouvait pas tomber. Mais il a fait une drôle de tête, papa, comme s'il était tombé. Maman s'est réveillée aussi, d'un coup. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» elle a demandé. « C'est la montre, a dit papa, il paraît qu'il fait jour. »« Oui, j'ai dit, il est 5h15 et ça marche vers le 16. »« Bravo, a dit maman, va te recoucher maintenant. Nous sommes réveillés. » Je suis allée me recoucher, mais il a fallu que je revienne 3 fois à 5h47, 6h18 et 7h02 pour que papa et maman se lèvent enfin. Nous étions assis pour le petit déjeuner et papa a crié à maman « Dépêche-toi un peu, chérie, avec le café, je vais être en retard. Ça fait 5 minutes que j'attends. » Nous étions assis pour le petit déjeuner et papa a crié à maman « Dépêche-toi un peu, chérie, avec le café, je vais être en retard. Ça fait 5 minutes que j'attends. » 8, j'ai dit. Et maman est venue et elle m'a regardé d'une drôle de façon. Quand elle a versé le café dans les tasses, elle en a mis un peu sur la toile cirée parce que sa main tremblait. « J'espère qu'elle n'est pas malade, maman. »« Je vais rentrer de bonne heure pour le déjeuner, » a dit papa. « Je pointerai à l'entrée. » J'ai demandé à maman ce que ça voulait dire, pointer. Mais elle m'a dit de ne pas m'occuper de ça et d'aller m'amuser dehors. C'est bien la première fois que je regrettais qu'il n'y ait pas classe parce que j'aurais voulu que mes copains voient ma montre. À l'école, le seul qui soit venu avec une montre, une fois, c'est Geoffroy, qui avait la montre de son papa, une grosse montre avec un couvercle et une chaîne. Elle était très chouette, la montre du papa de Geoffroy. Mais il paraît que Geoffroy n'avait pas la permission de la prendre et il a eu des tas d'ennuis et on n'a jamais revu la montre. Geoffroy a eu une telle fessée, il nous a dit qu'on a bien failli ne plus jamais le revoir, lui non plus. Je suis allée chez Alceste, un copain qui habite tout près de chez moi, un gros qui mange beaucoup. Je sais qu'il se lève de bonne heure parce que son petit déjeuner lui prend du temps. « Alceste !» j'ai crié devant sa maison. « Alceste, viens voir ce que j'ai !» Alceste est sorti, un croissant à la main et un autre dans la bouche. « J'ai une montre !» J'ai dit à Alceste, en mettant mon bras à la hauteur du bout du croissant qui était dans sa bouche. Alceste s'est mis à loucher un peu et il a avalé et il a dit « Elle est rien chouette. Elle marche bien. Elle a une aiguille pour les œufs à la coque et elle brille la nuit, » j'ai expliqué. « Et dedans, elle est comment ?» il m'a demandé Alceste. Ça, je n'avais pas pensé à regarder. « Attends, » m'a dit Alceste, et il est entré en courant dans sa maison. Il en est ressorti avec un autre croissant et un canif. « Donne ta montre, » m'a dit Alceste, « je vais l'ouvrir avec mon canif. Je sais comment faire. J'ai déjà ouvert la montre de mon papa. » J'ai donné la montre à Alceste et il a commencé à travailler dessus avec le canif. Moi, j'ai eu peur qu'il ne casse ma montre et je lui ai dit « Rends-moi ma montre !» Mais Alceste n'a pas voulu. Il tirait la langue et essayait d'ouvrir la montre. Alors, j'ai essayé de reprendre la montre de force. Le canif a glissé sur le doigt d'Alceste. Alceste a crié. La montre s'est ouverte et elle est tombée par terre à 9h10. Il était toujours 9h10 quand je suis arrivée en pleurant à la maison. La montre ne marchait plus. Maman m'a pris dans ses bras et elle m'a dit que papa arrangerait tout. Quand papa est arrivé pour le déjeuner, maman lui a donné ma montre. Papa a tourné le petit bouton, il a regardé maman, il a regardé la montre, il m'a regardé moi, et puis il m'a dit « Écoute, Nicolas,
cette montre ne peut plus être réparée. Mais ça ne t'empêchera pas de t'amuser avec elle, bien au contraire. Elle ne risque plus rien et elle sera toujours aussi jolie à ton poignet. » Il avait l'air tellement content. Maman avait l'air tellement contente que j'ai été content aussi. Ma montre marque maintenant toujours 4 heures. C'est une bonne heure, l'heure des petits pains au chocolat. Et la nuit, les numéros continuent à briller. C'est vraiment un chouette cadeau, le cadeau de mémé. À la récré, on se bat. « T'es un menteur !» j'ai dit à Geoffroy. « Répète un peu » m'a répondu Geoffroy. « T'es un menteur !» je lui ai répété. « Ah oui ?» il m'a demandé. « Oui !» je lui ai répondu. Et la cloche a sonné, la fin de la récré. « Bon !» a dit Geoffroy pendant que nous nous mettions en rang. « À la prochaine récré, on se bat. » « D'accord, » je lui ai dit. « Parce que moi, ce genre de choses, faut pas me le dire 2 fois. C'est vrai quoi à la fin ?»« Silence dans les rangs !» a crié le bouillon, qui est notre surveillant et avec qui il ne faut pas rigoler. En classe, c'était géographie. Alceste, qui est assis à côté de moi, m'a dit qu'il me tiendrait la veste à la récré quand je me battrais avec Geoffroy, et il m'a dit de taper au menton comme font les boxeurs à la télé. « Non, » a dit Eudes, qui est assis derrière nous, « c'est au nez qu'il faut taper. Tu cognes dessus, bing, et tu as gagné. »« Tu racontes n'importe quoi, » a dit Rufus, qui est assis à côté de Eudes. « Avec Geoffroy, ce qui marche, c'est les claques. » « T'as vu souvent des boxeurs qui se donnent des claques, imbécile ?» a demandé Maxent, qui est assis pas loin, et qui a envoyé un papier à Joachim qui voulait savoir de quoi il s'agissait, mais qui, d'où il est, ne pouvait pas entendre. Ce qui est embêtant, c'est que le papier, c'est Agnan qui l'a reçu. Et Agnan, c'est le chouchou de la maîtresse. Et il a levé le doigt et il a dit « Mademoiselle, j'ai reçu le papier. J'ai reçu un papier. » La maîtresse, elle a fait de gros yeux et elle a demandé à Agnan de lui apporter le papier. Agnan y est allé drôlement fier. La maîtresse a lu le papier et a dit « Je lis ici que 2 d'entre vous vont se battre pendant la récréation. Je ne sais pas de quoi il s'agit et je ne veux pas le savoir, mais je vous préviens, je questionnerai Monsieur Dubon, votre surveillant, après la récréation, et les coupables seront sévèrement punis. Alceste, au tableau. » Alceste est allé se faire interroger sur les fleuves, et ça n'a pas marché très bien parce que les seuls qu'il connaissait, c'était la Seine qui fait des tas de méandres, et la Nive, où il est allé passer ses vacances l'été dernier. Tous les copains avaient l'air drôlement impatients que la récré arrive, et ils discutaient entre eux. La maîtresse a même été obligée de taper avec sa règle sur la table, et Clotaire, qui dormait, a cru que c'était pour lui et il est allé au piquet. Moi, j'ai été embêtée, parce que si la maîtresse me met en retenue à la maison, ça va faire des tas d'histoires. Et pour la crème au chocolat, ce soir, c'est fichu. Et puis, qui sait, peut-être que la maîtresse va me faire renvoyer, et ça, ce serait terrible. Maman aurait beaucoup de peine. Papa me dirait que lui, quand il avait mon âge, il était un exemple pour tous ses petits camarades, que ça valait bien la peine de se saigner aux 4 veines pour me donner une éducation soignée, que je finirais mal et que je ne retournerais pas de sitôt au cinéma. J'avais une grosse boule dans la gorge et la cloche de la récré a sonné. Et moi, j'ai regardé Geoffroy et j'ai vu qu'il n'avait pas l'air tellement pressé de descendre dans la cour lui non plus. En bas, tous les copains nous attendaient et Mexin a dit « Au fond de la cour, là, on sera tranquille. » Geoffroy et moi, on a suivi les autres, et puis Clotaire a dit à Agnan « Ah, non, pas toi, tu as cafardé. » Moi,
je veux voir, a dit Agnan. Et puis il a dit que s'il ne pouvait pas voir, il irait prévenir le bouillon tout de suite, et personne ne pourrait se battre, et ce serait bien fait pour nous. Bah, laissons-le voir, a dit Rufus. Après tout, Geoffroy et Nicolas seront punis de toute façon, alors qu'Agnan ait prévenu la maîtresse avant ou après, ça n'a aucune importance. Puni, puni, a dit Geoffroy. On sera puni si on se bat. Pour la dernière fois, Nicolas, tu retires ce que tu as dit ? Il ne retire rien du tout, sans blague, a crié Alceste. Ouais, a dit Mexin. Bon, allons-y, a dit Eudes. Moi, je serai l'arbitre. L'arbitre ? A dit Rufus. Tu me fais bien rigoler. Pourquoi ce serait toi l'arbitre et pas un autre ? Dépêchons-nous, a dit Joachim. On va pas se bagarrer pour ça, et la récré va bientôt se terminer. Pardon, a dit Geoffroy, l'arbitre, c'est drôlement important. Moi, je ne me bats pas si je n'ai pas un bon arbitre. Parfaitement, j'ai dit. Geoffroy a raison. D'accord, d'accord, a dit Rufus. L'arbitre, ce sera moi. Ça ne lui a pas plu à Eudes, qui a dit que Rufus ne connaissait rien à la boxe et qu'il croyait que les boxeurs se donnaient des claques. Mes claques valaient bien des coups de poing sur le nez, a dit Rufus, et paf, il a donné une claque sur la figure d'Eudes. Il s'est fâché tout plein. Eudes, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et il a commencé à se battre avec Rufus. Il voulait lui taper sur le nez, mais Rufus ne restait pas tranquille, et ça mettait Eudes encore plus en colère, et il criait que Rufus n'était pas un bon copain. « Arrêtez, arrêtez !» criait Alceste. La récré va bientôt se terminer. « Toi, le gros, on t'a assez attendu, » a dit Mexin. Alors, Alceste m'a demandé de tenir mon croissant, et il a commencé à se battre avec Mexin. Et ça m'a étonné, parce qu'Alceste, d'habitude, il n'aime pas se battre, surtout quand il est en train de manger un croissant. Ce qu'il a, c'est que sa maman lui fait prendre un médicament pour maigrir. Et depuis, Alceste n'aime pas qu'on l'appelle le gros. Comme j'étais occupée à regarder Alceste et Mexin, je ne sais pas pourquoi, Joachim a donné un coup de pied à Clotaire, mais je crois que c'est parce que Clotaire a gagné des tas de billes à Joachim hier. En tout cas, les copains se battaient drôlement et c'était chouette. J'ai commencé à manger le croissant d'Alceste et j'en ai donné un bout à Geoffroy. Et puis, le bouillon est arrivé en courant. Il a séparé tout le monde en disant que c'était une honte et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et il est allé sonner la cloche. Et voilà, a dit Alceste, qu'est-ce que je disais ? À force de faire les guignols, Godefroy et Nicolas n'ont pas eu le temps de se battre. Quand le bouillon lui a raconté ce qui s'était passé, la maîtresse s'est fâchée et elle a mis toute la classe en retenue, sauf Agnan, Geoffroy et moi, et elle a dit que nous étions des exemples pour les autres, qui étaient des petits sauvages. « T'as de la veine que la cloche ait sonné, m'a dit Geoffroy, parce que j'avais bien envie de me battre avec toi. » « Ne me fais pas rigoler, espèce de menteur, je lui ai dit. « Répète un peu, il m'a dit. « Espèce de menteur, je lui ai répété. »« Bon, m'a dit Geoffroy, à la prochaine récré, on se bat. »« D'accord, je lui ai répondu. Parce que, vous savez, ce genre de choses, moi, il ne faut pas me les dire 2 fois. C'était vrai, quoi, à la fin.